téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. C'est encore une fois de plus Africa Monde Today, la chaîne africaine au cœur de l'Afrique. Africa Monde Today aujourd'hui vous propose une nouvelle émission intitulée Un autre regard, voir les choses autrement. Et aujourd'hui, dans cette première émission, nous allons parler de la date du 12 octobre. 12 octobre 2024, c'est cette date que cette chaîne a choisie pour se lancer dans le monde médiatique sur toutes les plateformes de l'Internet. Et cette date coïncide avec un grand événement de l'église kimbangiste. Oui, le 12 octobre 1951, mourait le père des indépendances africaines. J'ai cité Papa Simon Kimbangu. Mais à la même date aussi, naissait Papa Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Pourquoi cette coïncidence? Nous allons le savoir ici avec notre invité du jour, le révérend Mayonan Tangotawonso, Pierre Giscard, qui est journaliste et chercheur kimbangiste et en même temps directeur du programme d'Africa Monde Today. C'est vrai, comprenez pourquoi nous sommes obligés de faire une émission spéciale sur cette date qui coïncide avec ce grand événement dans l'église kimbangiste. Révérend Mayona, bonjour. Bonjour, chers frères, collègues, Losotiluzi. Merci, révérend, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette émission spéciale sur la date du 12 octobre. Mais ma première question, je vais vous la poser en tant que directeur de programme de cette chaîne Africa Monde Today. Pourquoi avoir choisi une date historique de l'église kimbangiste pour lancer votre chaîne sur les médias? Bon, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour participer à cette émission et notre regard. Moi, j'aime bien aussi porter dans certaines histoires mon propre regard. Pour la question relative à la date du lancement du signal dans l'espace audiovisuel congolais et de l'africaine de la communication, Afrique Monde Today, est une façon tout simplement de reconnaître la grandeur de l'homme qui a su donner tout ce qu'il avait de meilleur en lui, Simon Kimbangu, sa vie, pour libérer l'homme noir de l'obscurantisme aussi bien traditionnel que moderne. C'est saluer sa mémoire, reconnaître le mérite de ses idées, comme celle qui bat le record, noir sera blanc, blanc sera noir, au jour indiqué par le Seigneur. C'était le parler d'un résistant survolté, d'un homme paysan de son état, qui a su montrer au monde que sans armes, ni la science à sa portée, l'homme peut changer les choses s'il reste fidèle à Dieu. Au nom de ça, que l'initiateur de la chaîne, Papa Héritier Songo, un jeune entrepreneur d'un calme princier, il a su penser à la création de cet espace de communication, d'élévation, pour essayer de jouer la vraie carte qui gagne, parce que les radios existent, les télévisions existent, mais la situation, le comportement des hommes ne change pas. Et nous sommes venus pour un changement, c'est-à-dire revoir, réactualiser la mentalité de l'homme noir. C'est ainsi, le 12 octobre, cette date, nous l'avons choisie pour dire tout simplement, le roi est mort, vive le roi. Le roi est mort, vive le roi. Mais est-ce que cette chaîne serait-elle une chaîne kimbangiste? Non, c'est une chaîne non religieuse, mais avec une certaine vocation. Vocation de
transmettre le message à travers le monde dans le respect de principes, de lois, tant de la nation que de la morale religieuse, de la morale chrétienne et de la morale politique. Vous avez dit une chose tout au début. Vous avez cité la phrase de Papa Simon Kimbangu aux implications profondes et diverses. Blanc deviendra noir, noir deviendra blanc. Mais la pensée que Simon Kimbangu voulait donner à cette phrase, est-ce que le peuple noir a vraiment compris cette pensée et a-t-elle vraiment appliqué ce que voulait Papa Simon Kimbangu? Non, rien du tout, rien du tout. Si quelqu'un dit l'homme noir voulait appliquer ce que Papa Kimbangu a dit à travers sa pensée, je dis non. C'est ça le nœud du problème, le nœud de difficulté que connaît l'Afrique et le monde noir. Vous savez que dans le monde, le racisme prend de l'ampleur. Pour vous dire que jusque-là, l'homme noir n'est pas pris dans sa plus grande valeur. Et Simon Kimbangu, en déclarant, en disant cette pensée, en le déclarant comme une sorte d'hymne des vainqueurs, il a voulu tout simplement appeler l'homme noir à prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'il peut. Parce que l'homme noir peut faire des grandes choses sans l'appui de l'homme blanc. Certes, l'homme blanc a la science, a le moyen, et là aussi les idées. Mais l'homme noir, n'ayant pas un repère, parce que si vous n'avez pas ce que j'appelle en vous une morale politique, il est difficile de décoller. L'Europe a décollé parce qu'il y a la morale politique, c'est le christianisme. L'Asie a décollé plutôt, la morale politique, c'est l'islam. Quand vous allez un peu plus loin vers les Indes là-bas, il y a l'hindouisme et tout ce que vous voulez. Donc, la croyance en Dieu véritable est une source d'inspiration, est une source de protection. Et l'Afrique, si elle veut décoller, il doit avoir une sorte de repère. Simon Kimbangu en est, qu'on le veuille ou pas. Un repère pour l'Afrique, Simon Kimbangu. Vous êtes chercheur et communicateur en plus. Mais vous, les Kimbanguistes, vous semblez comprendre la force et la valeur de Simon Kimbangu. Mais pourquoi vous n'amenez pas ce message au gouvernement ou bien dans les autres cieux pour qu'on puisse reprendre, pour mettre les valeurs de Simon Kimbangu en exergue? Non, les Kimbanguistes, ils ne le font pas. Ils le font autrement. Ils ne le font pas peut-être en utilisant la procédure politique qui consiste à ce que les gens marchent, les gens fassent les sittings. C'est l'expression que les hommes politiques comprennent si vous voulez les mettre sous pression. Mais l'église kimbanguiste en soi, à travers son enseignement, rappelle toujours aux Congolais l'importance du rôle que Papa Kimbangu a joué. Là, on est en 1921, quand il a prononcé sa célèbre pensée. Et cette célèbre pensée était à la fois déclenchée à la fois ce que moi j'appelle une certaine guerre d'intelligence. Parce que en disant, vous serez comme nous le noir, et nous devenons comme vous, c'est une façon de dire, autant voulu par le Seigneur, nous allons renverser les pyramides. Donc, ne vous croyez pas aussi grand que vous le pensez. Il y aura un jour, si Dieu le veut, nous atteindrons votre niveau et vous aurez le niveau le plus bas. Et c'est ce que nous vivons en Europe aujourd'hui. Il y a l'absence d'une certaine harmonie, même d'une certaine entente entre ceux qui gouvernent et leur foi en Dieu. Jésus même est mis en mal, comme s'il n'avait pas existé. Tout cela, ce sont des signaux qui indiquent que l'Europe est en train de dégringoler et l'Afrique est en train de monter en flèche. Vous savez, une fois, Papa Diangena nous a dit,
et par une sorte d'anecdote, il dit, bon, vous savez, l'homme noir, qu'est-ce qui nous dérange? L'homme noir, ce qui lui dérange, c'est quoi? L'homme blanc, sachant que il a tout bousillé. Maintenant, il n'a plus rien. C'est comme quelqu'un qui est en train de descendre. Et l'homme noir, à qui Dieu fait confiance, il veut qu'il rebâtisse le monde avec l'homme noir. L'homme noir monte. Ah, il se croise quelque part avec l'homme blanc. Et dit, vous allez là-haut pour chercher quoi? L'homme blanc dit à l'homme noir, mais vous allez là où l'homme noir dit à l'homme blanc, mais je vais voir Dieu. Dieu m'a invité, il dit, non, moi j'en viens, Dieu n'est pas là. Alors l'homme noir, à un certain moment naïf, et quelquefois, je ne sais pas, peu réfléchissant, il dit, non, c'est que l'autre dit là, parce qu'il vient. Donc c'est vrai. C'est vrai, il descend avec l'homme blanc, et l'homme blanc évite à l'homme noir de pouvoir monter en flèche afin de faire des réalisations qui soient beaucoup plus grandes que celles l'homme blanc a fait jusque-là. Révérend Mayo Najoudi, merci pour cette belle réponse bien réfléchie, mais je crois que ce thème mérite de consacrer une seule émission pour n'analyser que cette pensée de Simon Kimbangu. Oui. Mais maintenant, revenez un peu à notre jour du 12 octobre. Révérend Mayona, 12 octobre 2024, ça fait exactement 73 ans que mourait Papa Simon Kimbangu et 73 ans d'existence de Papa Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Nous voulons que vous puissiez nous raconter un peu ce qui s'est passé en ce jour où la naissance et la mort, parce qu'on dirait qu'il y a un mystère qui se cache là-dedans. Exactement, c'est toi qui me proposes les termes mystère. Quand une religion ne prône pas le mystère, il n'y a pas de mystère dans une religion, cette religion devient une philosophie. Ok, l'église kimbanguiste se détache. C'est une église des mystères. Un certain 12 octobre, mourait Papa Kimbangu. Et avant qu'il meure, un certain 3 octobre 1951, il dit à ses geôliers que, oui, il n'a même pas dit, c'était un peu plus tôt, mais ce jour-là, il a pris les décisions. La décision de sortir de sa cellule sans que les portes ou la porte de sa cellule lui soit ouverte. Et ce geôlier qui se trouvait un peu plus loin de sa cellule revenait et retrouve Papa Kimbangu assis devant sa porte sans que eux ne puissent lui ouvrir. Et quand ils ont posé la question à Papa Kimbangu, il leur dira, mes chers amis, je ne rentrerai plus jamais dans cette cellule. Terminé. Je mets fin à mon emprisonnement. Quelle autorité! Et depuis le 3 octobre, où il est sorti, hein, c'était le 4 octobre. Le 3 octobre, c'était sa condamnation. Le 4 octobre, le 51, il est sorti parce que le 4 octobre 1921, c'était la tentative de sa crucifixion. Alors le 4... donc Simon Kimbangu allait être crucifié comme le Christ. Comme Christ, le 4 octobre 1921. Et qu'est-ce qui a empêché cette crucifixion? Non, parce que l'homme blanc qui a été chargé à construire cette croix sur laquelle devait être placé Papa Kimbangu, et s'en est sorti avec une jambe cassée. Et il va être rapatrié rapidement en Belgique. Et lui, il leur a dit, cette tentative de ma crucifixion, c'est pas dans le schéma que Christ a tracé pour moi. C'est Christ qui a été prédestiné ou prévu de passer par là. Comme Christ a été crucifié, moi, je ne passerai plus par cette voie-là. Et maintenant, le 4 octobre 1951, Papa Simon Kimbangu sort de la prison. Et pourquoi il ne s'est pas parti? Non, partir où? Il était assis devant la grille, la porte de la grille
métallique de sa porte, hermétiquement fermée, et il n'attendait que les autorités viennent l'interroger. Ils sont venus l'interroger, il dit, je ne rentre plus jamais dans cette cellule. Et je dégage un aspect des problèmes. Oui, qu'on en parle moins. Depuis ce 4 octobre 51, il était sorti, l'histoire nous parle que il a été conduit à l'hôpital après avoir atteint d'une certaine maladie. OK. Qui ne destinait pas la mort. OK. Mais depuis le 4 octobre, jusqu'au jour où il est entré à l'hôpital, tous ces temps-là, Papa Simon Kimbangu était sous le feu des intempéries, le soleil, le froid et tout. Et l'histoire n'a jamais dit, mais on l'a fait attaché ou bien libre? Libre comme le vent, libre. Mais il ne sortait pas de la prison. Non, non, rien du tout. Il était assis là où il était. Alors là, c'est quel genre d'évadé? Voilà. Il ne bougeait pas. Il a seulement refusé de rentrer dans sa cellule. Et après tout, il ne s'est même pas éloigné quelque part pour dire j'y vais m'asseoir là-bas, je reviendrai après. Et l'histoire n'en parlait pas. Le jour où il est allé entrer à l'hôpital, il est tombé malade. On n'en parlait pas. On n'en parle que du 12 ou le jour où il était mort. Et c'est là où j'ai dit l'histoire de l'église, c'est Kimbangis ou de Papa Simon Kimbangu, parce que tu ne peux pas détacher le nom de Papa Simon Kimbangu avec l'histoire de l'église Kimbangis. Alors, jusque-là, l'histoire de l'église garde encore le secret dans certains aspects des problèmes liés à la vie de Papa Kimbangu. Mais vous, en tant que chercheur, vous ne pouvez pas nous dire ce qui s'est passé pendant ce temps-là, du 4 jusqu'au 12? Non, mais j'ai du mal, parce que jusque-là, je suis en train de fouiller l'histoire. Je n'ai pas reçu un témoignage quant à ce. Jusque-là, rien du tout. Mais les jours où j'aurai des précisions autour du jour où il a quitté ces lieux où il était assis après être sorti de sa cellule pour aller à l'hôpital. Et ceux qui l'ont amené à l'hôpital, ça ne peut être des soldats parce que c'était un homme qui était enchaîné. Mais je crois difficilement quand il était sorti, il portait encore les chaînes parce qu'à un certain moment, dans sa cellule, il ne portait pas des chaînes comme un forcené attaché à rien du tout. C'était un homme libre parce que l'homme blanc aussi avait des considérations sur l'autre humain. Et ce jour du 12 octobre 1951, que s'est-il passé avant sa mort? Ok, on arrive le 12 octobre. Un peu plus avant, ça doit être entre les 10 et le 11, Papa Simon Kimbangu, en véritable divin lumineux, il va appeler ses geôliers, notamment Papa Sakwabangu et Malengo Camille. Il y avait un troisième que je ne saisis pas souvent le nom. Ce geôlier, il leur dira que moi, je mourrai un jour. Je mourrai un jour. Il n'affichait aucun indice qui démontrait que cet homme, du jour au lendemain, il mourra. Mais avant qu'il ne meure, les sœurs catholiques, je crois, Hérodote, quelque chose comme ça, sont venus voir Simon Kimbangu pour lui proposer ce qu'ils appellent, eux, Mafuta Suka. Tu en connais quelque chose? Vous qui vous êtes promené un peu dans le catholicisme. Si vous en connaissez, Mafuta Suka. C'est lui donc ce qu'on donne avant la personne de la mère. Oui, oui. Ok, dis Mafuta Suka et tout ce que vous voulez. Et Papa Simon Kimbangu, en résistant, survolté, il le regarde et dit, je veux bien que vous m'administrez votre Mafuta là. Mais si vous pouvez me démontrer que vous êtes vraiment le serviteur de Dieu, sincère et honnête, dites-moi le jour et l'heure de ma mort, si vous êtes en intelligence avec le Seigneur.
Et qu'est-ce que ces religieux ont répondu? Mais ils n'ont rien répondu. Parce qu'il a dit, si vous me dites le jour et l'heure de ma mort, j'accepterai votre Mafuta Souka. Au cas contraire, je vous dis, dégagez. Et la sacerdote et les pères qui étaient venus pour lui administrer cette Mafuta-là, et ils se sont sentis ridicules. Et ils sont sortis. Et quand les militaires entreront pour assurer sa sécurité, après il va les appeler. Il dit, tu sais, c'est Mozungola qui sont venus, les Pelola, ils sont venus pour me donner le Mafuta Souka. Mais je leur ai demandé tout simplement s'ils me disaient l'heure et le jour et l'heure de ma mort, j'accepterais. Mais je vous dis, mes chers enfants, ces gens payeront le frais si je mourrais. Mais pour vous, ils demandent à tout et chacun de deux, ils tendent leurs mains, ils essaient de cracher sur leurs mains pour leur dire, vous là, vous, les soldats là, vous avez assuré ma sécurité. Partout où vous irez en guerre, vous rentrerez vivant. Rien ne vous arrivera. Et est-ce qu'il y a eu autre chose de particulier avant sa mort? Oui, et une sorte de particulier parce qu'avant qu'il ne rende l'âme, ils ont observé à Papa Simon Kimbangu des attitudes un peu extraordinaires. Parce que lui ne dormait pas sur les lits plutôt. Il dormait à même le sol. Il a pris seulement son coussin, deux coussins, il met à la tête et d'autres là où se trouvaient ses jambes. Et avant, il va se donner 3 coups de pointe sur les 2 côtes de son corps et il va s'étaler paisiblement sans aucun autre mouvement. Et ils vont constater tout simplement que le prophète est mort, Papa Kimbangu est mort. Mais il ne donnait aucun indice de quelqu'un qui pourra mourir à ce moment-là. Et ils ont alerté les autorités qui sont venues en catastrophe pour constater et on l'amènera. Et les sœurs, quand ils sont venus pour essayer de voir comment il faut sécuriser les choses, voir Simon Kimbangu, est-ce qu'il ne fait pas du théâtre, il est effectivement mort. Une des sœurs, c'est quoi, c'est Odette, il va avec un père, ils vont mettre dans la culotte de Simon Kimbangu, quand il portait sa jupe là, il avait une culotte kaki dedans. Ils vont glisser les mégots de cigarettes et une boîte d'allumettes quelque part. Alors, on l'a amené à la morgue. Et quand les autres ils sont venus, ils ont discuté, mais comment il est mort, les soldats ont donné les péripéties de la mort de professeur Simon Kimbangu. Bon, il devait initier un plan de faire l'autopsie, pour savoir de quoi il est mort, comment cet homme pouvait mourir comme ça. Nous avons fait des tentatives énormes, mais nous ne l'avons jamais achevé. Après, si les blancs qui étaient à qui on a confié la mission de faire l'opération, quand il va l'opérer, il trouvera dans son corps aucun intestin, ni la foi, ni le cœur. Les dedans du ventre de Simon Kimbangu étaient vides. Amis téléspectateurs, vraiment, c'est quelque chose d'inexplicable. Quelqu'un qu'on opère sans organe à l'intérieur de son corps, c'est vraiment quelque chose de terrible. Mais reverrons, s'il n'avait rien, comment ce bruit est arrivé dehors? Parce que ces Européens ne pouvaient pas raconter une telle chose pour encore valoriser Simon Kimbangu, pour leur dire aux gens qu'il n'y avait rien dans son ventre. Oui, mais parmi ceux qui devaient opérer, on a ciblé un noir a refusé. Il y a un blanc qui est venu pour faire le travail. Au sortir, les blancs, comme un médecin, il n'a pas caché à l'autre médecin, infirmier noir qui est là, dit, mais votre
prophète-là, nous l'avons opéré, mais on n'a rien trouvé dedans. Et ce médecin noir qui avait des contacts avec les soldats Sakwa Bango et consorts, il n'a pas hésité de le leur dire, votre prisonnier là que vous gardez, les Blancs viennent de l'opérer, mais ils n'ont rien trouvé dans son ventre. Et c'est ce qui a permis que les témoignages soient propagés. Et les Blancs n'en voulaient pas. Parce que si vous faites un tel témoignage, vous rendrez grand encore Simon Kimbangu. Ils ont tout fait pour étouffer la nouvelle, mais quelles que soient les intentions qu'ils avaient pour essayer d'effacer la glorieuse réputation de Papa Simon Kimbangu, au regard de tout ce qu'il faisait, il était difficile pour eux et la vérité s'est éclatée. Le 12 octobre, Simon Kimbangu meurt, loin de ses enfants, loin de sa famille. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'il était en arrivé à sa famille? Non, ben, la famille était informée parce que la famille, ils étaient aussi des prisonniers. Il y avait quelques Kimbanguistes qui étaient là. Il y avait un qui travaillait à l'entreprise Bata, qui avait pris les initiatives pour faire quoi? Pour enterrer dignement Papa Simon Kimbangu. Et les Blancs ne voulaient pas, mais ces Kimbanguistes-là, c'est quelqu'un du Congo central. Il va beaucoup peser parce que c'est fait un cadre dans l'entreprise Bata et il va voir les responsables et un de leurs, un militaire qui va déclarer être un membre de la famille de Simon Kimbangu pour récupérer le corps de Simon Kimbangu pour l'enterrer dignement, comme on l'a fait au cimetière des Sapins. Et ils vont demander, et c'est là où quand ils vont chercher à nettoyer le corps de Simon Kimbangu et l'habiller dignement, c'est alors quand ils vont rentrer, les mettre dans les poches de Papa Simon Kimbangu, ils vont trouver les mégots, les cigarettes et plus le quoi, et une certaine façon de discréditer Papa Simon Kimbangu, que en dépit de toutes les qualités que vous vantiez de cet homme, et c'était un autre fumeur qui se cachait, et les gens tout simplement trouvaient dans ces gestes une intention malveillante de ternir la dignité et l'honneur de Papa Simon Kimbangu. Mais maintenant, en ce temps-là, où se trouvaient les enfants de Simon Kimbangu? Ils étaient tous à Papa Diangenda à Kananga comme secrétaire de direction chez l'administrateur Peigné, et puis Papa Kisolokel, il était encore, je crois, à Boma pendant ces temps-là. Ils étaient informés. Papa Diangenda a été informé une semaine après la mort de Papa Simon Kimbangu. Mais il se trouve qu'un jour, Papa Diangenda s'est rendu à la gare pour chercher à voir les nouvelles de son père. Parce que les gens qui étaient toujours informés de la situation de Papa Simon Kimbangu, de l'évolution de son mouvement, étaient plus les commerçants et les militaires. Donc, Papa Diangenda allait à la gare de Kananga pour chercher à avoir des nouvelles de son père à travers les militaires, certains militaires et certains commerçants. C'est alors quand il s'y est rendu à la gare, il roulait à vélo, il a senti un vent tourbillonnant le renverser dans sa bicyclette. En tombant, il verra le train qui s'était arrêté faisait son décollage. En même temps, en faisant le décollage, il y a un monsieur qui était dans une des voitures du train qui va crier haut devant Papa, enfin c'est Papa Diangenda, lui il est sur le wagon, il dira « Joseph, vous êtes venu pour apprendre les nouvelles de ton père? Ne t'inquiète pas, ton père se porte bien. Mais si tu apprenais quelque chose qui soit contraire de ce que je t'ai dit, ne t'embarrasse pas. » Et quand le train s'éloignait, avec la voix de ce monsieur, cet inconnu, disparaissait. Et quand il s'est relevé de sa chute, Papa Diangenda dit, tiens, il se passe quelque chose. Je pressens que mon père n'est plus en vie. Il va aller voir peigner son chef direct avec une attitude colérique. C'est alors Peigné dit,
oui, je suis responsable. C'est depuis un certain temps qu'on m'a dit que ton père est mort. Et je cherchais comment t'en informer. Comment t'en informer. Et là, c'est très important. C'est que tu me dis, oui, mais papa leur dira que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Parce que vous ne pouvez pas cacher la mort de mon père. Parce que c'est un geste social. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais je crois qu'un autre numéro viendra pour continuer l'histoire. Parce que le 12 octobre, c'était la mort et la naissance. Oui. Là, vous nous avez raconté la mort. Oui. Et vous n'avez pas encore donné le sens de cette mort. Je crois qu'on va demander à la réalisation, comme dernière question, de nous donner le sens de cette date. Le sens de cette date, c'est la résurrection, c'est la libération. L'essence de la mort de Papa Simon Kimbangu, c'est la libération d'un peuple qui a été longtemps martyrisé. C'est aussi l'essence de l'indépendance de l'esprit. Parce que l'homme ne peut pas rester dépendant de l'influence civilisationnelle occidentale. C'est aussi l'essence de reconnaître en kimbanguisme la valeur d'une culture qui a pour mission de relever la dignité et la grandeur d'une race et d'un peuple. Merci, révérend Mayona, amis téléspectateurs, les bonnes choses ne durent pas. C'est vrai que nous avons encore envie de gratter, mais le temps, c'est le temps. Révérend Mayona, merci. Il faut retenir que cette journée du 12 octobre signifie la libération de l'homme noir. Quelqu'un s'est sacrifié pour que l'homme noir puisse revenir à sa première place et nous sommes encore dans le processus. Eh bien, nous nous arrêtons ici. Un autre regard. Gardez le nom de cette émission parce que vous découvrirez beaucoup de choses. Nous vous disons au revoir et merci d'avoir été avec nous. Moi et toute l'équipe technique, nous vous disons merci et à très bientôt sur la même chaîne Africa Monde Today. Au revoir.